Alors, allez, c'est parti. C'est parti. Il fallait que je sorte aussi de ma canalisation. J'ai eu pas mal de mal à me connecter ce soir. Alors, hop, voilà. Je vais baisser un tout petit peu la lumière. Voilà, bonsoir à tous. Je suis désolée. Ce soir, il y a eu un petit peu de retard. J'espère que vous allez bien. Ce soir, pour un contact défunt, c'est que j'ai dû appeler Orange. Et oui, il n'y avait pas de connexion ce soir. Donc, c'était très compliqué. Déjà, avant toute chose, je suis là et le rendez-vous est bien là ce soir. Mais quand la connexion n'est pas avec nous au rendez-vous, c'est qu'il faut aller chercher les failles. Et la faille que j'appelle Orange. Donc ça n'a pas été facile, tout est réglé. Voilà, Orange m'ont remis de la connexion, superbe. Ouh, on est superbe, c'est chouette. Donc pour cela, on va pouvoir faire ce soir le live qui est prévu pour bien sûr Canal Défunt. Contact avec les envolés où je vais aller regarder vos photos car je ne les ai pas encore regardées car voilà, j'ai été pris un petit peu, il est 20h15 et on est bien. Alors je vais vous laisser tout doucement arriver et pendant ce temps-là, je vais surtout vous souhaiter avant toute chose une très belle année et surtout qu'elle soit belle et lumineuse parce que quand on voit un petit peu tout ce qui se passe, parfois c'est pas évident de dire à tout le monde ouais bonne année, mais si, moi je vais quand même vous souhaiter la bonne année et qu'elle soit excellente dans vos projets et bien sûr dans l'amour et surtout de l'autre côté, ils nous entendent pour pouvoir nous aider ou nous aiguiller un petit peu, hein, parce qu'ils sont pas toujours là. Heureusement, ils ont aussi une mission de l'autre côté, nos amis défunts et proches. En tout cas, pour ma part, j'ai mes parents qui sont de l'autre côté, j'ai mes grands-parents, j'ai énormément de monde qui sont de l'autre côté. Et quand nous sommes en connexion avec eux, c'est extraordinaire. Alors ce soir, il n'y aura pas d'écriture. Il n'y aura pas d'écriture parce que j'aime bien canaliser avec l'écriture, mais ce soir, ça sera sans. Donc, c'est-à-dire que je vais regarder les photos. J'ai donc demandé à mon guide de laisser passer les contacts défunts. Donc, on va voir qui va venir. Je vais voir mes ressentis et on va voir quel message je vais pouvoir apporter à chaque personne, du moins sur la photo que je vais projeter sur mon écran. Et ici, je suis avec vous sur mon téléphone. Alors, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu que je reste une demi-heure avec Orange pour avoir de la connexion pour être avec vous ce soir. S'il n'y avait pas eu la connexion, le live aurait dû être décalé. Alors, plein de bisous à tout le monde. Je suis restée très calme avec Orange parce que vous savez, c'est pas facile quand il n'y a pas de connexion. Et puis, il fallait vraiment que je sois dans ma belle bulle de lumière, donc il fallait que je reste calme. Waouh, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que au niveau des écrans, coucou tout le monde, coucou Flo, coucou Cornélie, wow, coucou. Alors, je voulais aussi vous dire que je n'ai pas eu le temps de lire tous vos messages sur Messenger et surtout par SMS. Pourquoi ? Parce que je me suis pris une petite semaine de repos, mais j'ai été aussi pris à Noël. Ouais, voilà, il y avait pas mal de microbes en ce moment, alimentaires, surtout alimentaires. Donc voilà, il a fallu que je me pose. Et puis au jour de l'an, j'ai voulu me déconnecter un petit peu du téléphone, ce qui fait du bien. Ce soir, on est tous ensemble, du moins pour ceux qui sont avec nous. Coucou Monique, coucou Maëva, coucou tout le monde en tout cas. Je vais venir après regarder vos messages.
Mais c'est surtout qu'après, il va falloir que je me canalise vraiment avec les photos que vous m'avez envoyées, que je n'ai pas encore regardées. Alors, je vais projeter le Messenger sur mon côté droit pour que ensuite je pars avec tout ça. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien? Voilà, ça c'est pas mal comme ça. C'est bien. Ouais, coucou coucou Evelyne, ma Claire Soleil. Coucou ma belle. Coucou tout le monde. Alors vous voyez comme ce soir je suis un peu apaisée. Pourquoi? Parce que déjà parce qu'il a fallu que j'appelle Orange. Il y avait le reste de calme. Et puis ce soir il y a quand même beaucoup de photos. Donc il faut que je sois calme, canalisée pour que je laisse rentrer les défunts dans mon canal. Donc voilà, c'est ce que je commence à entendre déjà. Donc c'est pas évident de pouvoir être avec vous à 100% à voir les lectures et bien sûr à me préparer pour les canalisations qui vont se préparer voilà, dans mon ressenti. Ah, waouh, mon Dieu. Ouh, je viens de voir la photo du fils de Isabelle Roque sans fin. Yes. Je sens qu'il va être là en plus, c'est marrant. Alors, on va laisser venir. Hein. Je ne sais pas qui je vais prendre, je ne sais pas qui je vais regarder, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que quand je vais voir une photo, quand je vais voir la personne arriver, eh bien, j'irai de dire à qui appartient cette photo. Il va falloir que j'étale aussi les photos sur mon écran, car pour l'instant, je fonctionne avec photos. Mais quand je vais laisser entrer les défunts arrivés, il va falloir que je sois voilà, au calme. Alors, je vais... Déjà, est-ce que la musique vous dérange pas? Coucou Carmélina, coucou tout le monde. Je vous embrasse tous, hein, vraiment. Et j'espère que vous allez aussi démarrer l'année en beauté comme il le faut. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut qu'elle soit belle. Coucou tout le monde. Ouais, coucou ma Dominique Guillot. Et coucou tout le monde. Oh, coucou Isabelle. Je vous embrasse tous, hein, vraiment, hein, avec le cœur, hein, vraiment. Ici. Alors, c'est parti. J'ai cru voir que la musique était bien. J'ai besoin de musique pour me ressourcer dans les canalisations. C'est propre à chacun. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Moi, j'en ai besoin. Je pense que je peux aussi le faire sans. C'est juste que j'en ai besoin. Et ce qui est important, il faut que vous le sachiez, c'est que je ferme souvent les yeux quand je canalise. J'ai du mal à... Voilà, moi, j'ai pas besoin de les voir comme ça. Moi, ils viennent dans mon intérieur. C'est ici. Voilà, moi, c'est ici qu'ils viennent. Donc, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Alors, ce soir, je vais aller regarder. J'ai déjà vu, là, tout à l'heure, il n'y a même pas 5 minutes, quelques photos. Donc, on va aller voir qui va venir. Hein, d'accord? Ah, coucou ma Jocelyne. Bisous ma belle. Et comme je disais au début, je n'ai pas eu le temps de regarder tous vos messages. Je m'en excuse d'avance. Mais en tout cas, je prendrai le temps de regarder ça dès que je peux. Allez, c'est parti. Je vais commencer à me canaliser. Alors, je l'ai déjà fait avant d'allumer, bien sûr, Facebook. Mais je vais m'y remettre parce que j'en ai besoin. Voilà. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Ouais, coucou Stéphanie, Nicolas.
à ton nom sur Messenger. Pas de souci, je l'ai reçu. Alors, j'ai pas été voir la photo, hein, mais je vais aller voir. Ah oui, c'est là tout de suite. C'est une petite dame, d'accord, je vois. Une petite dame qui me regarde. Ok, allez. Je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est ça qui est incroyable dans les canalisations. C'est que quand ça tombe, quand ça arrive, et ben ça vient. Et c'est là que je sors les choses. Voilà, je sors les choses. D'ailleurs, si je peux me permettre, vous pouvez vous allumer une petite bougie. C'est pas mal non plus. C'est vrai qu'ils aiment bien la lumière, comme nous aussi. Nous aimons la lumière et le soleil. Donc une petite musique aussi peut aussi les aider à venir vers nous. J'ai une petite dame là qui arrive. J'ai une petite dame qui arrive avec les yeux bien lumineux. Elle me dit c'était dur, c'était dur, c'était dur, c'était dur. Il a fallu que j'aille jusqu'au bout. Il a fallu que j'aille jusqu'au bout. Elle a l'air de vouloir embrasser sa petite fille. Elle me dit embrasser ma petite fille. Comment... Elle me dit qu'elle a eu un souci vasculaire. Elle me dit qu'elle a eu un souci vasculaire, qu'il a fallu que on arrête un peu les machines. D'ailleurs, elle me fait comprendre que tous les cachets, ça commençait à être insupportable. Et elle me dit qu'elle est bien mieux d'ailleurs de l'autre côté. Elle est vraiment bien mieux. Elle est heureuse d'être là ce soir. Elle me dit qu'elle est heureuse d'être là ce soir, cette dame. Elle a vécu, elle a vécu, elle a vécu quelque chose de pas simple en fait quand elle était sur terre. Elle me dit c'était pas simple. Il fallait que j'aille un peu au four et au moulin. D'ailleurs, d'après ce que je vois, cette petite dame, ça a l'air d'être quelqu'un qui alors je vois là par exemple Stéphanie Nicolas, la petite dame là, je sais pas qui c'est pour toi, mais en tout cas elle me fait comprendre que voilà, qu'elle est là. Elle me fait comprendre qu'elle est là, cette dame. C'est quelqu'un qui aurait voulu sourire un peu plus que d'habitude, mais il y a eu des complications, des très grosses complications. Ouais. Elle est contente d'être là. J'ai bien l'impression qu'elle se nomme comme une grand-mère. Donc voilà. Donc tu me dis que Stéphanie c'est ta mamie, et ben c'est tout à fait ça. Elle est très très contente de ce que tu fais. Elle me fait voir un jardin où elle se promène. Elle me fait voir qu'elle se promène. Elle aime se promener d'ailleurs. Elle aimait se promener, mais elle continue de l'autre côté à se promener. Elle me fait comprendre, d'ailleurs, elle a les jambes un peu aérées parce que avant, elle aimait qu'on s'occupe de ses pieds. Voilà, elle me fait voir des pieds. Elle me fait voir des pieds. C'est une femme qui est remplie d'amour et de cœur. Et ça, elle me le fait voir que ça n'a pas été facile pour elle dans sa jeune enfance. Elle me fait voir des visages
Et elle me fait voir aussi des émotions. Elle me fait ressentir des émotions. Elle me dit ça n'a pas été facile. Hein. Oui, elle avoue aussi que ça n'a pas été facile, mais qu'elle a eu quand même une longévité. Mais ça n'a pas été facile. Hein. Elle me fait voir un chien avec des taches qui est avec elle. Elle me fait voir son chien, elle me fait un grand chien, c'est pas un petit chien, c'est un grand chien. Elle me le fait voir, elle me fait comprendre qu'il est à ses pieds et qu'elle en est vraiment heureuse d'être avec lui. Moi, c'est ce qu'elle me fait voir, cette dame. Alors, je m'excuse si je peux pas regarder trop vos messages. C'est parce que voilà, je veux pas la perdre et je sais que si je la perds, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver juste derrière. Donc, ça va être très rapide. Hein. Donc, il va falloir que j'enchaîne et ça, c'est pas trop mes habitudes. J'ai un peu du mal parfois à enchaîner. Je suis assez lente comme femme. Mais en tout cas, je suis ce qu'elle me dit. Donc, elle m'a fait voir ses pieds. Elle me parle d'un rejet. J'entends Roger. Alors, je vais juste regarder un petit peu pour pas perdre trop. Ah oui, c'est vrai, je suis avec le téléphone, moi. Le contact. Alors, ce que je vais faire ce soir, parce que vous savez, moi, c'est impromptu, je ne calcule pas de comment je vais procéder, c'est pas évident, je le sais. Je vais sortir les canalisations des personnes et c'est là que vous mettrez vos commentaires, je les lirai demain. Tranquillement, parce que si je rentre dans ce que vous me dites sur les personnes, je ne pourrais pas faire plusieurs personnes ce soir. Alors j'ai cette petite dame qui est là, vous la voyez pas en photo, mais en tout cas elle est là. Et c'est la mamie de Stéphanie apparemment, Stéphanie Nicolas. Qui me dit qu'elle est très très contente de toi en tout cas. Et elle m'a fait voir ce jardin où elle marche et elle m'a fait voir ses pieds. Donc ça, elle a vraiment insisté et elle est bien. Et elle me fait comprendre aussi qu'elle n'a pas été... c'est pas elle a été heureuse quand même, mais ça n'a pas été facile pour elle, ça n'a pas été facile, elle m'a fait comprendre ça. Et qu'elle a retrouvé un chien avec des taches, je dirais que ça ressemblait à un chien de chasse, marron et blanc. J'ai bien vu le marron et le blanc. Voilà, et elle m'a parlé d'un Roger. Maintenant, qui est Roger? On pourrait rentrer dans les détails pendant 1 heure. Je ne sais pas qui est Roger. Voilà. Bon, peut-être que toi, tu sais, Stéphanie, mais moi, je ne sais pas. Je suis allée voir d'autres photos. Alors, il y a des gens qui m'ont envoyé des photos, mais en fait, je les vois pas. Pourquoi? Alors, je vais cliquer dessus. C'est pas bien grave. Pourquoi je ne vois pas les photos? Voilà. Donc là, je vois. Oh la vache. Allez. Ah, attendez, parce que là, il y a un dysfonctionnement. Allez, mon guide. Tu peux faire rentrer tout le monde. Hein. On y va. Hein. Il me demande si je suis sûre. Oui, on y va. J'ai cette femme aux cheveux courts.
J'ai une femme aux cheveux courts, un peu blond, avec des lunettes, les cheveux courts. Elle me dit, ça n'a pas été facile. Elle me dit, vous savez, d'ailleurs elle me vous voit, elle me dit, vous savez, ça n'a pas été facile entre les enfants, les petits-enfants. Il a fallu que je m'en occupe. Ça n'a pas été simple. J'ai eu un mari quand même assez extraordinaire, elle me dit. L'hôpital, c'était pas ça. L'hôpital, c'était pas ça. J'entends René. René. Alors, une dame aux cheveux courts. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle me fait voir un grand monsieur qui l'a accompagné fin. Elle me dit, j'adorais m'occuper des enfants. J'adorais m'occuper des enfants. Cette dame est partie de vieillesse. Elle a été hospitalisée, oui, mais elle est partie de vieillesse. Elle n'a pas eu de grosses complications, c'est ce qu'elle me fait comprendre. Elle m'a dit, la vie a été quand même assez souple pour elle, mais ça n'a pas été facile juste pour les enfants, à s'occuper de tout, le mari, le travail. Mais elle a eu quand même un mari qui s'est occupé d'elle et qui était souvent derrière elle, qui était souvent là pour s'occuper d'elle. Elle me dit qu'elle était dans le commerce. Elle me fait comprendre qu'elle était dans le commerce, cette dame. C'est marrant, j'entends René. René. C'est marrant, ça fait plus de 3 fois qu'elle me dit René. Qui est René, je ne sais pas, mais elle me dit René. Alors, qui est René pour elle? Je ne sais pas. Alors, je vais actionner parce que ça bouge en fait autour de moi. Autour de moi, ça bouge. Peut-être pas pour vous. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Mais en tout cas, pour moi, ça bouge autour de moi. Voilà. Donc, il faut que je reste pas trop longtemps sur une personne. C'est tellement mieux quand c'est individuel parce que je peux vraiment être sur une personne. Et là, on parle pendant 1 heure sur la personne, mais là je suis obligée de faire plaisir à plusieurs personnes. Alors là, cette dame-là, je vais quand même aller chercher à peu près qui ça pouvait être. Et je lis pas vos commentaires, je préfère vous le dire parce que je peux pas. Si je lis tous vos commentaires, je reste longtemps avec vous, donc je ne peux pas lire vos commentaires. D'ailleurs, je vais peut-être regarder un petit peu cet écran-là pour justement voir un peu ce qui se passe. Alors j'ai cette femme. Oui, oui. Alors. Elle me dit qu'est-ce que t'attends. Ouais, elle est marrante parce qu'en plus elle m'envoie un peu bouillir. Elle me dit qu'est-ce que t'attends pour sortir le message. Alors j'y vais. Bon, elle me fait voir que, et d'ailleurs c'est la photo que je vois en plus, et je sens qu'elle est là. Elle me fait comprendre qu'elle est là, et elle me fait comprendre qu'est-ce que t'attends. Et du coup, je crois que c'est, je regarde le nom parce que je sais pas à qui appartient cette photo. Ah bah c'est Alex. Ah, c'est Alex Joubert. Alex Jo. Eh bien, écoute, je sais pas qui c'est pour toi, cette dame, c'est ta grand-mère. D'accord, elle a dû répondre, la vache. Pouf. Alors, elle me fait comprendre, qu'est-ce que t'attends? Alors, elle me fait comprendre que, en fait, cette femme, elle a eu des complications. Alors, attends, parce qu'elle me fait voir quand même, elle a du caractère, cette dame. Pouf. Oui, oui, oui
elle a pas l'air de rigoler souvent. Hein. De côté, elle a l'air de continuer. Elle me dit qu'elle a ramené tous ses animaux de l'autre côté. Elle aime ce contact-là. Elle suit, en tout cas, elle aide les autres de l'autre côté avec tout ça. Elle me dit que ça n'a pas été facile. Elle me dit que ça n'a pas été facile pour elle aussi. Hein. Elle me dit je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Elle me dit je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Et puis c'était comme ça. Bon, bah, elle m'a fait comprendre qu'elle n'était pas spécialement extrêmement riche dans la matière, mais que c'était une personne quand même qui arrivait quand même à s'exprimer, mais ça n'a pas été facile. Hein. Elle a du caractère, cette dame, la vache. Elle continue de l'autre côté. Hein. Ouais. Mais par contre, elle voit juste quand même. Elle voit juste. Elle me dit, je les observe de l'autre côté, ils voient rien. En plus, elle me dit, ils voient rien. Elle me dit, je leur envoie des choses, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Bon, elle me fait comprendre que son départ a pas été facile. Elle a souffert de son départ et elle a souffert aussi de vous voir dans la tristesse. Elle m'a dit ça n'a pas été facile de vous voir tout le temps tristouné. Pour elle, ça n'a pas été simple hein, de vous voir comme ça. Elle me dit qu'elle a rejoint des personnes qu'elle a aimées, mais si elle pouvait s'en passer, ça aurait été bien. C'est ce qu'elle me dit. Hein. Elle me dit j'ai pas reçu. Alors, elle me dit j'ai pas reçu une éducation souple. Elle me dit chez nous il fallait que ça fonctionne comme ça. Hein, il fallait que ça fonctionne comme ça. Elle m'a dit voilà, elle me fait comprendre. Elle me fait comprendre qu'il fallait que ça fonctionne comme ça. Elle embrasse de tout cœur sa fille. Elle me dit j'embrasse de tout cœur ma fille. Je lui souhaite vraiment de s'en sortir. Elle aimerait voir sa fille et sa petite fille plus joyeuses. Elle me dit j'aimerais les voir plus joyeux. Ça manque de nostalgie, elle me dit, dans la maison. Elle me dit ça manque de nostalgie dans la maison. Elle me dit moi de l'autre côté j'actionne. Elle me dit j'actionne hein, de l'autre côté. Hein. Je fais. Je tourne, je fais. Elle me fait voir là, j'ai comme une douleur. Alors, est-ce qu'elle a eu un problème à l'estomac? Parce que c'est comme si on me mettait, clac, allez, un petit coup de couteau ici. Là. Bon, c'est pas très agréable d'ailleurs. Donc, est-ce qu'elle a eu un problème à l'estomac? Elle me fait ressentir ça. Je pense que ça pour moi c'est le signe. Et par contre, elle a eu une belle longévité. Elle me dit pas simple, hein, parce que apparemment, elle n'avait pas tout ce qu'elle voulait quand même. Hein. Elle me fait voir surtout ses animaux. Alors, est-ce qu'elle avait sur Terre des animaux à voir? Mais en tout cas, moi, elle me fait voir que de l'autre côté, elle a emporté tous ces animaux et qu'elle s'en occupe en tout cas. Elle continue à s'occuper des animaux de l'autre côté.
Elle est marrante parce qu'elle me dit, bah, passe à autre chose. Elle me dit, tu peux pas passer à quelqu'un d'autre. En plus, elle m'envoie un peu bouillir. Elle m'envoie un peu bouillir, cette dame. Je sais pas comment elle s'appelle. Je vais regarder quel prénom on me donne, mais comment elle s'appelle? Noëlla. Oh, bah, dis donc, Noëlla, la vache, pouf, elle m'envoie un peu bouillir. Elle a du sacré caractère, la Noëlla. Donc, elle continue de l'autre côté. À être comme ça. Mais elle est contente d'être là par contre. Elle est contente d'être là, de pouvoir rebooster la machine. Elle me dit, je suis là pour rebooster un peu la machine, parce qu'elle vous voit de l'autre côté. Donc, elle aimerait que ça soit dans une belle nostalgie. Elle me dit, oui, j'avais du caractère, mais bon... Elle est drôle en même temps parce qu'elle sait qu'elle a du caractère, donc du coup ça la fait rire. Donc c'est ça qui est drôle avec elle. On va passer à quelqu'un d'autre. Parce que de l'autre côté, c'est ça qui est bien, et j'aimerais le préciser, c'est qu'ils ont un système. euh, bon, ça arrive que parfois il y a des défunts qui restent parce qu'ils veulent rester un peu plus, mais il y en a, ils se respectent. Ils respectent la canalisation, ils respectent le mouvement de ce soir, ils savent que je suis là pour vous passer des messages, donc ils sont là, ils respectent. Voilà, ils savent que ça va pas durer 1 heure comme pour une consultation, et vu qu'ils n'ont pas de notion du temps, effectivement, ils respectent, ils sont très respectueux. Là, ça tourne, donc là, quand ça tourne, mon guide me laisse passer les défunts. Alors parfois, vous serez peut-être surprise, je me fais incorporer. Alors quand je me fais incorporer, bah, je ne sais pas ce que je dis. Alors ça, il va falloir que vous y attendez. C'est pas encore arrivé là ce soir, mais je peux me faire incorporer. Alors, j'ai... Apparemment, on me fait passer son tour à ce monsieur-là. Ouais, j'ai cette dame-là qui est très croyante. Comment elle s'appelle? Alors, je sais pas qui c'est cette dame-là pour toi, Carmélina. Et c'est pas grave, peu importe, c'est juste que cette dame, elle est là. Une dame très croyante, avec foi et cœur. Ça n'a pas été facile pour elle. À la fin, elle a dû avoir du. Elle me fait comprendre qu'elle a eu ici, c'est tout ce système-là qui l'a un peu étouffée. Alors, je dis pas qu'elle est partie de ça. C'est juste que comme si elle était compressée, stressée, comme si elle était partie stressée, cette dame. C'est une dame qui est remplie de lumière en plus. Elle a vraiment une belle foi. Euh, Elle me dit, j'ai retrouvé Pierre de l'autre côté. Elle me dit, j'ai retrouvé Pierre de l'autre côté. Elle me dit, dites à ma fille que je la vois. Je la vois dans sa progression. Et elle me dit qu'elle a retrouvé Pierre. Qui est Pierre? Elle insiste, j'entends, ça résonne vraiment. Elle me dit, je suis avec lui. Je suis avec Pierre. Waouh. Elle est remplie d'amour, cette femme. Elle est remplie d'amour et elle est protectrice. Elle est très protectrice, elle est très touchante. Je l'aime beaucoup, cette dame. Cette dame brune, les cheveux courts. Donc, on parle bien de ta maman, Carmélina, parce que là, j'ai vu ce que tu m'as envoyé. On est bien connectés. J'aimerais juste savoir de quoi elle est partie exactement, si ça ne te dérange pas.
Je ne connais pas. Tu connais pas Pierre, d'accord. Bon, elle me dit j'ai retrouvé Pierre. Elle me parle de Pierre. Peux-tu me dire de quoi exactement elle est partie? Parce que c'est comme si elle me parlait de tout ce système-là. Est-ce qu'il y a possibilité de voir? Je vois pas toujours vos messages. Coucou ma pépette. Ça par contre je l'ai vu le message. Elle s'est étouffée en mangeant. Ah, oh my God, bah oui, voilà pourquoi elle me dit, elle me fait voir ici comme si c'était stressé, étouffé, c'est le mot que j'ai dit tout à l'heure en plus, et voilà, c'est ce qu'elle me fait voir, et oh, c'est pour ça que j'ai ressorti une chose pas très pratique à dire, mais voilà, c'est le ressenti qu'elle me donne et que je vois. C'est une femme très protectrice. Elle te protège de l'autre côté, ma belle. Hein. Pouf. Elle me fait voir des moutons. Elle me dit, alors je sais pas pourquoi, elle me fait voir des moutons dans une prairie. Une pente. Est-ce que c'est une montagne? Je vois plutôt une prairie. Comme si elle me faisait voir qu'elle était dans la nature de l'autre côté et que c'était important pour elle. Elle reste à tes chevets, parfois, elle me dit. Je reste à ses chevets, j'entends. Cette femme a été dans le médical ou pas? Parce que elle me fait voir des... elle m'a fait voir comme si elle avait une blouse blanche. Alors, est-ce qu'elle était dans le médical, cette dame? Elle a fait une fausse route. Ouais, bah, ça c'est sûr, elle me l'a fait voir. Mais est-ce qu'elle était dans le médical, ta maman? Elle me fait voir une blouse blanche. Non, elle portait une blouse, elle était dans la biologie, je sais pas. Alors elle m'a fait voir quelque chose. Voilà, elle était peut-être fermière, je sais pas. Si elle me fait voir une blouse, alors... on laisse, je laisse. Je laisse passer. Parfois ils me font voir des choses. C'est parce qu'ils ont envie de me faire voir ça. Alors je dis, hein, rien n'est programmé. Hein. Elle me fait voir en tout cas. Elle insiste hein, sur cette colline, cette plaine avec des animaux. Bon, bah, en tout cas cette maman, elle est ici. Elle me fait voir qu'elle est près de sa fille, donc elle est proche. Et elle me fait voir ce qui s'est passé dans son... Voilà, elle me fait voir qu'ici c'est très serré. Dans son départ, faut oublier. Voilà, faut oublier, elle me dit, faut oublier. C'est une... elle était croyante, ta maman? Coucou Frédéric Medium. Coucou ma belle. Ton colis n'est toujours pas parti au fait. Il partira lundi. J'ai eu du retard. Tu m'en veux pas, j'espère. Est-ce que ta maman était croyante? Elle aimait la ferme. Merci Eugénie. Ah, et voilà pourquoi elle me fait voir la ferme. Voilà pourquoi. Ouais. Ah, pourquoi? Oh mince. Bon, on en parlera. Si tu veux, je t'appelle demain, Frédéric. Alors, justement... faut pas que je perde la connexion. Justement... oui, ma question c'était, Carmelina, est-ce que ta maman était croyante? Parce qu'elle me fait voir à tout prix les fermes, qu'elle aime ça, et justement, elle me fait voir tout ça. Non, j'aimerais juste, oui, elle était croyante, d'accord, parce que je sens quelqu'un de croyante qui est dans la foi, hein, ça c'est clair, je vois beaucoup de belles lumières autour d'elle. D'ailleurs, elle est vraiment touchante. Moi, principalement, elle me touche. Elle est attentionnée et elle me fait comprendre qu'elle est proche de toi en ce moment. Elle me dit, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. J'entends, il ne faut pas qu'elle s'inquiète.
L'horizon, elle me dit. L'horizon va loin. L'horizon va loin, elle me dit. Comme s'il fallait que tu ailles encore plus loin dans tes pensées, dans tes recherches. C'est ce qu'elle me fait comprendre. Elle est proche de toi. Hein. Et elle tourne. Donc là, elle tourne. Et là, elle me fait passer une autre personne. Ah. Alors, quand ils me font passer une autre personne, c'est comme si on me disait, hop, vas-y, actionne. Donc, du coup, je vais aller cliquer, parce que c'est aussi ça, mon guide, il me guide hein, aussi. Hein. Moi, je fonctionne de cette façon-là. C'est que là, hop, je vais aller fonctionner sur cette façon-là. La dame que j'ai vue tout à l'heure, je pense que c'est... qui c'est? C'est... alors, oh, faut pas que je mette en grand, parce que si je mets en grand, je suis mal. C'est mes grands-parents. Ah, Isabelle, ma sœur d'âme en plus. Eh bien, c'est ta maman que j'ai eue tout à l'heure, avec le bébé et le grand monsieur qui était fin. Elle s'est beaucoup occupée de ses enfants et de ses petits-enfants, hein, elle m'a fait comprendre tout à l'heure. Hein. Oui. Elle va revenir, hein, cette dame. Hein. Elle a des choses à dire. Elle a beaucoup de choses à dire. Elle a beaucoup de choses à dire. C'est marrant parce qu'elle ressemble beaucoup à ma grand-mère, Simone. C'est incroyable. Alors, je vais aller cliquer sur d'autres photos naturellement. Vous pensez bien que ce soir, je ne vais pas pouvoir passer tout le monde, mais du moins, je vais passer tout ce que je peux jusqu'à l'énergie que je peux. Et ça, c'est ça qui est superbe. Ah, on m'envoie des photos d'animaux. Je ne le fais pas encore. Du moins, je n'ai pas eu encore cette chance de canaliser les animaux. Mais quand ça viendra, je peux vous dire que ça va. Je vais vous faire comprendre. Je vous le dirai. Non, parce que je n'ai même pas encore canalisé ma petite Fanny, que j'aime de tout mon cœur. Et j'attends le moment vraiment pour rentrer en contact avec elle. Ah oui, parce qu'on les aime aussi, nos animaux. Et je peux vous dire que c'est un crève-cœur. Mais ils sont bien en général de l'autre côté. Ils sont un peu séparés des humains. Mais ils se voient, voilà, ils se voient, ils font plein de choses. Du moins, c'est ce que les images de mon guide me fait passer. Alors, hop. Ah ouais, ben là aussi, on m'envoie des animaux. Ah, si je pouvais avoir cette canalisation, je le dirais, mais je le ressens pas. Je le ressens que dans la belle photo. Donc ça sera pour plus tard. Ah, alors j'ai cette dame. Alors je sais pas qui c'est cette dame. J'entends le mot tante. Tante. J'entends tante. Ah, c'est qui ça? Ah, bah tiens, c'est Florence Casil. Et ben justement, tu me dis que je suis d'accord avec toi, ma tante est enfin libérée. Et ben voilà, ta tante, elle est là ce soir, parce que j'entends le mot tante et je la vois naturellement. Ta tante a eu une vie quand même assez agréable. Bon, elle me fait voir qu'il y a eu beaucoup de monde autour d'elle, enfin beaucoup de monde, du monde, oui, du monde dans sa vie autour d'elle, mais elle me fait voir qu'il y avait beaucoup de monde aussi à son départ, mais surtout pas pour les raisons que nous pensons tous. Du moins, ils n'étaient pas tous dans la foi et la bonne humeur. Ils étaient là pour autre chose. Elle me fait voir ça. Moi, c'est ce que je ressens. Elle passe vite. Elle me dit je passe, je passe. Elle me dit je passe parce qu'en fait, elle a compris et elle me juste transmettre le message assez rapidement sans causer aucun souci. Elle est bien de l'autre côté. Elle me dit je plane. Elle me dit je suis bien, je vole, mais presque, mais pas quand même. Mais elle me fait comprendre ça. Elle me dit la santé, c'est ce qui fait partie du moral. C'est une femme de foi.
C'est une femme qui croyait à la foi, hein, parce que déjà je vois pas mal de lumière autour d'elle. C'est assez lumineux, euh, c'est pas sombre, et c'est comme ça que j'arrive à l'identifier, du moins quand les personnes sont remplies de lumière autour d'eux et ça vibre. Je trouve ça très agréable. Elle me dit on chôme pas de l'autre côté. Elle me dit on chôme pas de l'autre côté. Je prends le temps de faire mes balades. Je prends le temps de faire mes balades. Elle me dit je suis souvent avec des amis. Bon, elle me fait comprendre surtout des amis. Oui, bien sûr, elle a rencontré du monde, mais elle me fait comprendre qu'elle est, voilà, c'est quelqu'un de fidèle à l'amitié et elle y tient à ça. Elle me dit j'ai été isolée à un certain moment, j'ai été isolée, mais elle me dit c'est pas grave, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Elle me dit tout est pas grave, tout est rentré dans l'ordre. Alors là, au moment où vous êtes en message, je ne vois plus vos messages parce que c'est flou. Je suis partie dans quelque chose. Je sais pas pourquoi. Je vois un peu flou, donc parce qu'on m'emmène peut-être dans certaines choses. Elle est bien cette femme. Elle est libérée. Elle est Elle est bien. Elle me dit, je regrette pas je regrette pas tout ce qu'elle a vécu sur cette terre. Bon, par contre, elle ne supporte pas, elle me le dit, je supporte pas la moquerie. Elle me dit, je supporte pas la moquerie, je supporte pas les malfaçons et tout ça. Ça, c'est ce qu'elle me fait comprendre. Hein. Elle est attentionnée, c'est une femme attentionnée. Ouais. Il fallait que les choses soient quand même attentionnées. J'entends embrassez-la bien fort. Embrassez-la bien fort. Ce sont leurs mots, hein, je ne peux pas inventer. Hein. Donc, tout ce que j'entends, même dans mon intérieur, hein, je mets le casque parce que c'est pour pas écouter, voilà. Mais tout est là, hein, tout est là, et je dis ce que j'entends et ce que je vois. Alors cette dame, elle me fait comprendre qu'elle est de passage. Il y a ce monsieur, il y a ce monsieur qui est là avec les lunettes. Non, il me dit je passe mon tour. Ah, bon, il passe son tour. Puis il rigole. Il me dit je passe mon tour, mais pas trop longtemps. Alors il est marrant. Alors ça c'est qui il est drôle, hein. C'est un monsieur très drôle. Voilà. Ah, mon papa, René. Ah, ça se tombe, c'est peut-être lui que j'entendais tout à l'heure, René, mais bon, je sens que c'était plutôt pour la dame. Alors oui, effectivement, ce monsieur, il me dit de passer le tour et qu'il va revenir. Alors, je vais essayer de maintenir. De toute façon, s'il veut revenir, il reviendra. C'est juste que c'est quelqu'un qui me dit, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup ri. C'est un blagueur. Il me dit, j'étais blagueur. Puis il rigole, en plus, il rigole beaucoup aux éclats. Mais par contre, bon, il fallait quand même que ça fonctionne. Hein. Bon, il me dit qu'il reviendra tout à l'heure. Enfin, il me dit qu'il reviendra, mais il reste quand même. Hein. Il me dit, bah oui, vu le monde qu'il y a, il faut bien que je laisse passer. Bon, c'est quelqu'un de galant. Hein. Donc, je regarde un peu. Ouais, bon, il est très drôle en tout cas. Bon, apparemment, il a quand même eu des complications hein, sur sa fin de vie. Il me fait comprendre que il me dit ça n'a pas été comme il souhaitait. Voilà, ça n'a pas été comme il souhaitait. Mais il fallait faire avec.
Il me dit, je laisse passer les enfants, mais ce soir, j'en ai pas vu. Alors, je sais pas, parce que je n'ai pas regardé toutes les photos. Je les regarde au fur et à mesure. Je ne sais pas. Alors, il me dit, je laisse passer les enfants, mais il me dit, j'en ai pas vu. Alors, je vais voir. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, il est là. J'ai un garçon, un brun, pas d'ailleurs je le connais, parce que je l'ai déjà eu en canalisation, qui est le fils d'Isabelle, Isabelle Roch. Alors je me souviens plus de son prénom à ton fils, mais il est là, il est là, il est là. Il me dit, je te suis de partout. Il me dit, je te suis de partout. Entre les voyages, entre les complications. Il me dit, je te suis de partout. Il me dit, je te lâcherai pas, maman. Je te lâcherai pas, maman. Je me suis fait plein d'amis de l'autre côté. Plein d'amis. Il me dit, il est content pour son frère. Il me dit, je suis content pour mon frère parce que apparemment il y a eu quelque chose de en mieux, comme si il sortait d'affaires. Voilà, il me dit, je suis content pour mon frère. Dis-lui que les choses vont s'améliorer et va s'arranger. Tu n'iras pas où tu iras. À Noël, j'étais là. Il me dit, j'ai vu un peu les complications. J'ai vu les complications. Tout s'arrange. Il me dit, je suis heureux de l'autre côté. Mais je suis pas heureux. Quand je vous vois, comme ça, il me fait voir. L'harmonie doit revenir, j'entends. Il me dit, l'harmonie doit revenir. Il m'a dit, c'est quand que vous allez remettre cette belle harmonie? C'est quand que cette harmonie va revenir? Il me dit, je suis heureux, moi, de l'autre côté. Alors c'est marrant parce qu'il insiste encore avec cette tour de Pise. Alors, je ne sais pas pourquoi il insiste. Est-ce que cette tour de Pise a été enlevée ou pas? Il me fait voir un avion comme si tu allais prendre le voyage, comme si tu allais prendre peut-être un avion, ou peut-être que tu as pris l'avion. Il me fait voir l'avion, il me fait voir un avion blanc. Faut les suivre, hein, parfois, c'est fou. Ils vous font voir des choses et il est content d'être là. Il me dit, je surveillerai toujours ma mère et mon père. La famille, il me dit, la famille. Bravo, mon grand. Je me souviens plus de son prénom, à ce garçon, qui est ton fils, Isabelle. Je ne sais plus son prénom. Voilà pourquoi il me fait voir les avions.
Redis-moi son prénom. Alexandre. Voilà. Je vais chercher son prénom parce qu'il ne me le dit pas. Il me l'avait dit, mais je ne me le dis pas. Voilà. C'est fou. Il est présent. Hein. Il est en admiration hein, je le vois, hein, il a un beau sourire, il me fait voir qu'il est là. Il est occupé de l'autre côté, hein, il me dit qu'il est avec des copains, hein, qui fait aussi pas mal de choses, mais il me fait voir voilà, il fait voir qu'il traîne, voilà. Il traîne, il aime traîner, il aime regarder. Il me dit qu'il aimerait voir son père plus sourire. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, j'aimerais voir mon père plus sourire. Plus, moins, plus zen. Il aime quand son père est zen. Je le connais pas, moi, le papa, pas du tout. Mais il me dit qu'il aime voir son père zen. Et il voit l'évolution de son frère. Il me fait voir un petit chat noir. Il me fait voir un petit chat noir, un tout petit chaton. Il me fait voir un petit chat. Alors je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a un petit chat qui est rentré dans ta vie? Je sais pas, mais il me fait voir un petit chat. Donc, ou peut-être qu'il y a un petit chat qui va arriver dans ta vie. Il est noir. Il me fait voir qu'il est noir. Bon, bah c'est beau. Je sais pas. Il est super touchant. Hein. Il est touchant. Alexandre. Ouais. Alors. J'ai cette dame qui est là. D'ailleurs, c'est qui ça? Ah, eh ben j'ai ta maman, Jocelyne. Elle me dit que... Alors, je sais pas si tu es là, tu regarderas en replay, même pour ceux qui sont pas là, c'est pas bien grave, vous regarderez en replay. Elle me dit que... Il en a fallu du temps, elle me dit. Il en a fallu du temps. Elle me dit avec tous ces déplacements. Entre tous ces déplacements. Elle me dit j'en ai accueilli du monde. Oh que oui. J'en ai accueilli du monde. Elle me dit c'est pas grave, ça fait partie de la vie. C'est pas grave, ici on s'en occupe, elle me dit. On s'en occupe ici. Elle me dit on continue même à faire de l'imagination, de cuisine culinaire, elle me dit, comme si elle aimait bien manger cette dame. Comme si elle aimait bien, elle continue à déjeuner. Elle est marrante parce que c'est comme si... Ah, mais pas son tablier, mais presque. Pour elle, c'était important. Voilà, il fallait que tout le monde soit réuni à table. Et ça, c'est important. De l'autre côté, elle est contente. Elle me dit, je profite enfin des oiseaux. Je profite enfin de la liberté, de tout ce qui se passe. Elle me dit, j'ai pas trop le temps de regarder ce que mes enfants font. Du moins... je n'ai pas le temps de voir, mais elle m'a dit par contre qu'est-ce que j'accueille. Il y en a eu du monde ces temps-ci qui sont partis. C'est une femme qui est remplie de charité et qui était que dans la croyance. Elle est remplie de lumière d'ailleurs, cette dame, à aider. Elle me dit j'ai aidé. Elle me dit j'embrasse fort. Elle me dit embrasser. Non, ah, elle me dit embrasse. Elle me dit pas embrasser, elle me dit embrasse ma fille. Elle me dit embrasse ma fille. Elle est plus d'un tour dans son sac, cette dame. Ah,
Ah, si elle pouvait être magicienne, elle aurait pu l'être. Elle est comique en plus. Elle est comique. C'est fou. J'ai ce monsieur. C'est vrai que alors c'est marrant parce qu'il me fait voir un vélo et il me dit que c'était quand même un... Alors qui c'est ça? Anne-Marie Serra. Alors je sais pas qui c'est pour toi, ce monsieur Anne-Marie Serra. Alors je vais voir qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce que j'entends. Qui c'est ce monsieur-là pour toi? Alors je sais pas si Anne-Marie Serra est là. C'est mon ami, d'accord, parfait. Bon, et pas ton ami, il est là. Il me dit de l'autre côté, je profite encore. Il me dit, c'est un joyeux, hein, il aime faire la fête. Il me dit de l'autre côté, je continue encore. Il me dit, tu sais, n'oublie pas, bientôt, on doit trier les collectifs, les poubelles. Pas pourquoi il me dit ça. Il me dit, comme s'il fallait qu'il te le dise. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il me dit qu'il veille. Il veille, mais il surveille. Il me dit, je surveille. C'est pas pareil. Il me dit, je surveille sur toi dans tes déplacements. Il me dit, je sais, je suis partie trop tôt. Il me dit, je sais, je suis partie trop tôt. Alors c'est marrant parce que il me fait voir l'estomac. Il me fait voir son estomac comme si il avait eu un problème à l'estomac. Mais il me le dit avec le sourire. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il me le dit vraiment avec le sourire. Est-ce qu'il a eu un problème d'estomac, ce monsieur? Comment il s'appelle d'ailleurs? Est-ce que Anne-Marie, tu peux me dire son prénom? Est-ce qu'il a eu un problème d'estomac? Philippe. D'accord, oui, c'est vrai qu'il a bien une tête à s'appeler Philippe. Alors il me fait voir, bon, peut-être problème ici, il me fait voir qu'il a eu quand même un problème ici en bas. Là, voilà, tout ça c'est là, il me fait voir tout en bas. Hein. Il me dit que de l'autre côté, il continue à être joyeux, hein, et ça c'est clair. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa femme, il avait une femme qui est encore sur Terre. Il voit que c'est difficile pour elle. Il le voit de l'autre côté que c'est difficile. Il me serre un peu les joues, il me fait comprendre, je sais. Je sais pas pourquoi il me fait voir un vélo. Alors, il me fait voir, non, il est parti d'une hémorragie cérébrale. Ici, d'accord. Il me fait voir ici, d'accord. Il me fait voir un vélo, il faisait du vélo. Bon, je vois du vélo. Peut-être que de l'autre côté, il fait du vélo. Ah, c'est pour ça aussi qu'il me dit que de l'autre côté, il continue à faire la fête. C'est un fêtard, apparemment. Il était sportif, ouais, voilà. Alors, c'est pour ça qu'il me fait voir un vélo. Je sais pas s'il faisait du vélo, mais en tout cas, il me fait voir qu'il ça bouge, hein, de son côté. Ça bouge beaucoup. Oui, il me fait voir qu'il avait un côté athlétique.
Après, quand ils ont des problèmes cérébraux où ils partent d'une tumeur, moi en tout cas, je ressens pas la douleur là. Moi, il me fait voir plutôt un problème ici. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Je sais, il avait un vélo et il en faisait peut-être parce que si c'est ça, il continue de l'autre côté. Est-ce qu'il a toujours son épouse? Est-ce qu'il avait quelqu'un si là il me parle de son épouse qui la voit, est-ce qu'il avait quelqu'un? Ce qui me fait voir qui protège une dame, une brune de préférence. Ça, ce sont les images qu'il m'envoie. Hein. Donc vous savez, je sais pas du tout ce qui me... C'est pas facile à décoder. Il avait un vélo. Ok. En tout cas, ce monsieur, il est là. Il me dit, je reviendrai. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, je reviendrai. Parler plus longtemps. Ils sont chouettes. Ils sont chouettes parce qu'ils sont toujours... vraiment, en tout cas, je les ressens très joyeux. Il n'y a pas de tristesse. Du moins, oui, il y en a, bien sûr, qui sont tristes. Hein, mais ils sont rares. C'est rare. C'est très, très rare. En général, ils m'accueillent... il m'explique certaines choses. Alors j'ai cette dame qui me fait comprendre que de l'autre côté, Marie-Paul Donat, tu m'as envoyé une photo, je ne sais pas qui c'est pour toi. C'est ta maman, d'accord, Marguerite. Ouh, ta maman, elle n'a pas eu une vie facile. D'ailleurs, elle arrive avec un déambulateur. Est-ce qu'elle a eu un dé? Ouais, je la vois avec un dé. Ouais, elle me fait comprendre, mais elle me fait comprendre qu'elle n'en veut plus. Hein, et elle l'a plus, hein, de l'autre côté. Elle a pas, ça n'a pas été simple pour elle. Elle me fait comprendre que... elle me fait comprendre que fini la colère. Hein, fini la colère. Hein. De l'autre côté, elle est beaucoup plus souple maintenant. Elle a eu beaucoup de colère sur cette vie. Elle me fait voir qu'elle marche avec quelque chose. Elle marche avec quelque chose. Une béquille, une canne. Mais moi, je vois un déambulateur. Comme si elle avait eu la colère sur la maladie, sur des problèmes osseux, parce que j'entends osseux, donc est-ce que c'est ça qu'elle a eu? Elle me fait comprendre qu'elle a eu beaucoup de mal à se déplacer et que c'était dur pour elle. D'ailleurs, c'est ce qui l'agaçait. Elle me fait comprendre, ça l'agaçait, tout ça. Elle me dit, tu parles d'une fleur. Elle me dit, tu parles d'une fleur. Elle me dit, j'étais toute cabossée sur certains moments. Elle a de l'humour, par contre. Hein. Elle a de l'humour. Elle a de l'humour, cette dame. Elle est contente de ta démarche, Marie. C'est Marie-Paul. Elle est contente de ta démarche parce que... une canne, d'accord. Oui, c'est d'accord. Par contre, elle a peut-être eu un déambulateur à un certain moment, quelque chose qui l'a aidé parce qu'elle me fait voir ça, moi. Elle me fait voir là, un appareil. Ouais, un appareil. Non, ma maman n'a pas eu la vie facile. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, parce qu'elle me fait voir que... Elle me dit, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Ok, je l'entends. Et d'ailleurs, elle me fait voir des images, mais elle me fait voir que... oh, j'en ai coupé le fil. Oui, elle me fait voir que, en fait, elle est contente de ta démarche, d'avoir mis sa photo. Elle est contente de ça. Et ça, ça la soulage même parce qu'elle pensait que elle est certainement... c'était quelqu'un de dur peut-être, mais de l'autre côté, elle a encore ce trait un petit peu comme ça, mais elle est plus soulagée, elle est plus détendue. Mais elle a encore ce trait autoritaire où ça n'a pas été facile pour elle.
Elle me dit, je ronchonne encore, mais pas trop. Parce qu'il n'y a plus besoin, en fait, hein, de ronchonner. Hein. Mais elle pousse un peu les gens, elle me fait comprendre, elle me fait voir. Elle me dit, je taquine, je pousse un peu les gens, mais différemment, parce que maintenant, c'est beaucoup plus souple. Elle me dit, mais sur Terre, elle me fait comprendre que ça n'a pas été facile. Il fallait vraiment qu'elle y aille comme ça. C'est marrant, les images qu'ils me font voir. Et ça part très vite, hein, vous savez, ça dure un quart de seconde, hein, 2-3 secondes, après ils passent vite à autre chose. Il faut les suivre, il faut vraiment être dynamique. Hein. Alors c'est Marguerite. Eh ben, elle est partie en 2019, d'accord, oui, elle est partie il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord, Marguerite. Eh ben on l'embrasse de tout cœur, Marguerite. On l'embrasse de tout cœur, Marguerite. Ah ben Alors là, ce monsieur là, qui est parti d'un seul coup là. Ah, ça n'a pas été une personne très facile. Hein. Je sais que c'est pas évident à dire, mais qu'est-ce qui m'a envoyé cette photo-là d'ailleurs, parce que là on m'envoie les émotions là. Qui c'est? Martine Le Belour. C'est mon papa, d'accord, qui est décédé en 69. La vache. Il était dur ton père, hein, ou alors il n'était pas facile du tout. C'est comme si il me faisait voir qu'il était parti d'un seul coup et qu'en plus il n'a pas été facile. Hein. C'était ouais, non, c'était quelqu'un quand même assez de dur. Alors je sais pas si tu l'as connu ton papa et quel âge tu as. Mais cette photo est très très vieille. Il a le visage toujours fin, il se présente de la même façon. Et franchement, il me fait comprendre qu'il s'en excuse, qu'il a été très désagréable, hein, étant jeune. Hein. Il n'a pas été simple. Il continue de l'autre côté à apprendre ses leçons. C'est les mots qu'il me dit. Hein. Il n'est pas encore dans... Il est dans la lumière, hein, bien sûr, mais il n'est pas encore dans cette... il n'a pas compris encore certaines choses, apparemment. Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas évident à entendre. Comment il s'appelait ce monsieur-là? C'est quoi son prénom? T'avais 9 ans, d'accord, quand tu l'as trouvé décédé. D'accord, c'est pour ça que j'ai ressenti un pic dans le cœur, un infarctus. Ok, comment il s'appelle ton papa? Martine Le Bellour. Alors, je ne sais pas si Martine Le Bellour, elle est là. Est-ce que Martine Le Bellour, elle est là? Est-ce que Martine Le Bellour est là? C'est pas grave, tu regarderas en replay. Juste pour te dire que ton papa, il me fait comprendre qu'il est parti d'un infarctus. Un clac, direct. Hein. Il n'a pas été facile sur cette terre, celui-là. Il me fait comprendre qu'en fait, ce qui lui a tombé dessus, eh ben, il fallait que ça tombe dessus, hein, parce qu'il n'a pas été rose. Il me dit que de l'autre côté, il continue quand même il me fait comprendre à ses émotions. Parce que voilà, il n'a pas encore, et pourtant, tu me dis qu'il est parti en 1969, et ben il est encore en train de travailler encore sur certaines choses. Et ouais, parfois il y a peut-être du monde qui a besoin de travailler encore plus longtemps, et ça, voilà, c'est quand on passera de l'autre côté qu'on comprendra un peu mieux. Bon, pas tout de suite, hein, on a encore du temps hein, à être sur cette terre. Hein. On va aller voir justement pour Corride. Si, mais il revient pas ton papa pour l'instant. Je crois qu'il laisse, il laisse un accès à tout ça.
Alors là, qui c'est ça? Ah, c'est ma pépette, qui me donne. Qui c'est ça? Eusebi Baptistin, le décès, d'accord, 90. J'ai ce monsieur qui me dit, ah, il faut, non, pas bien grave, la date de décès, là, j'en ai pas besoin. Quand c'est en écriture, oui, j'aime bien parce que je suis partie pendant 1 heure avec le défunt, mais là, il me dit, alors ça, c'est quelqu'un qui a dit donc, qui était déjà très 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 fêtard, mais c'est surtout qu'il aimait protéger sa famille. Il me dit, j'aimais protéger ma famille. Il me dit, la famille, c'était sacré pour lui. Pour lui, c'était sacré. D'ailleurs, je ne sais pas comment il s'appelle ce monsieur, mais là, si je ferme les yeux, il est là avec sa canne. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il la tape un petit peu sur la table et il me dit, la famille, c'était sacré. Il me parle de montagne. Euh, il, il- il me fait voir une montagne comme s'il montait à la montagne. Et c'est marrant parce qu'il me fait voir une rivière qui coule et de la neige. Il me fait voir qu'en fait, ça, c'est un lieu qu'il aimait, comme s'il montait avec sa canne, ou alors il montait avec des cannes, mais il me fait voir que ça, il aimait bien quand il était sur Terre. Puis c'est marrant parce qu'il a toujours le sourire, hein. Il est tout le temps en train de sourire et tout le temps en train de rire. Il est drôle. Comment il s'appelle? Eusebi. Ah, c'est marrant comme prénom, Eusebi. Mais il est super drôle et puis il est fêtard. Il est comique. Il est très comique, ce monsieur. Alors, il se présente très fin, hein, toujours. Euh, euh, il a l'air d'être en actif, hein, c'est un actif, hein, comme s'il bougeait souvent. Bon, il me fait voir, hein, clac, il a eu un problème peut-être au cœur. Clac, et il se met la main sur son cœur. Et il me dit, c'est le passé, hein, il me dit, c'est le passé, ça. Hein, il me dit maintenant, j'observe l'horizon et il me refait voir cette belle montagne avec la neige et le soleil, hein, il me fait voir et le soleil. Alors c'est marrant parce que j'entends. Alors c'est pas. Alors petite fille. Alors qui c'est pour toi ma pépette? Qui c'est ça? Qui c'est pour toi ça? C'est ton grand-père? J'entends ma petite fille. Alors, je sais pas. Mais petite fille. En tout cas moi il me dit petite fille. Hein. Donc pour moi il me dit embrasse ma petite fille. C'est marrant parce qu'il me fait vraiment voir qu'il aimait être entouré de famille. Et pour lui, ça, c'est sacré, quoi. Donc, c'est ça qui est beau. C'est que, voilà, il me fait voir que il n'oublie pas. Hein, il n'oublie pas. Hein. Et je crois qu'il vit même encore avec, hein, pour qu'il m'envoie cette image-là. Et de montagne, pour lui, c'était un dynamique. Parce qu'il y en a parfois, ils se présentent sur des fauteuils. Bah, c'est parce qu'ils aimaient bien être. C'était pas des dynamiques. Hein. Là, ce monsieur, il est dynamique. Hein. Il est de passage. Hein. C'est chouette. Alors, ce soir, je reste pas trop longtemps sur les personnes parce que sinon, je ne pourrais pas en délivrer assez rapidement. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir des contacts qui durent plus longtemps et avec de l'écriture, parce que je fais les deux, mais je suis plus attirée par l'écriture, j'aime beaucoup, mais les deux sont bien. Alors là, je sais pas, il y a ah oui. Bon, alors là, je le dirai plus tard, excusez-moi, parce que ça, c'est des messages autres que des photos. Tiens, je vais aller voir là. Là, je vois... Ah, alors les animaux, je ne suis pas encore sur les animaux. C'est juste que là...
Alors j'ai cette femme là, je sais pas qui c'est ça. Ouais, si j'entendais Marcel, c'est marrant en plus. Ma maman Marcel, donc c'est ça qui est drôle. Renée Ortiz, ah c'est ta maman. Eh ben dis donc, elle est très là dans ce que le très peu de passages là claque. C'est comme si elle me disait, dis-lui que je suis là. Dis-lui que je suis là. Comme si c'était quelqu'un de célèbre. Comme si elle se présente comme si elle avait fait du théâtre, cette dame. Elle me parle d'un souffle au cœur. Elle me fait comme si elle me fait. Alors je sais pas ce qu'elle a eu, mais elle me fait tout doucement comme ça. Et elle est contente d'être là. Hein. Elle est très contente d'être là. Hein. Ils sont de passage, c'est fou parce que ils vont pas nous raconter leur vie en 3 minutes, hein, mais elle me fait voir le très peu de choses, et comme si cette femme, elle était, c'est quelqu'un qui osait. Alors je sais pas si elle a eu des problèmes au cœur. De toute façon, je regarderai vos messages demain ou après-demain, parce que si je commence déjà à regarder vos messages, malheureusement, je vais rester trop longtemps dans le live. Alors, vous savez, bon, bah là, il commence à me pomper mon énergie, hein, naturellement. Hein. Mais en tout cas, c'est très agréable parce qu'ils sont tous au rendez-vous et ils se donnent tous la main. Vous savez, de l'autre côté, ils se respectent et ils respectent les choses. Bon, puis il faut dire que mon guide, je lui ai demandé qu'il pouvait ouvrir les portes, les vannes, pour que, hop, ils rentrent. Mais ils sont tous organisés. C'est incroyable. C'est propre, c'est fou. Donc là, vous voyez, la dame, par exemple, elle est partie, elle a laissé le tour à quelqu'un d'autre. Donc mon guide m'emmène, après d'aller pouvoir aller voir, tiens, qui c'est en dessous, d'aller voir quelqu'un d'autre. Ah Alors attends, qui c'est en dessous? Eh ben oui, c'est toi, René, en photo, d'accord. Oh, ta petite chatilla, elle est belle. Alors je vais essayer d'avancer un petit peu, hein, pour voir si je peux avoir d'autres ressentis. Hop. Il y a plein de messages que j'ai ouverts alors qu'il fallait pas que je les ouvre parce que du coup, après, je sais plus qui m'a écrit. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Douleur chronique. Bon, ça c'est de la pub. Donc il faut vraiment pas que j'ouvre tout. Alors j'ai peut-être ce monsieur, Claude. Alors fais voir, parce que là, ouais. Non, il est pas là. Non, il est pas là. Vous savez, quand ils sont pas là, ils sont pas là. Hein. Quand ils sont là, ils sont là. Hein. Donc, il ne faut pas que j'ouvre trop de messages parce que sinon, je vais me... Hop, faites voir qui c'est. Hop. Ouais. Il me dit, je suis juste de passage. Alors, c'est qui ce monsieur? Fanoche. Je connais pas.
personnage rouge, oui, c'est parfait, mais ce monsieur le jeune homme, mais en fait il est pas, il se présente aussi en jeune homme, mais en fait il n'est pas si jeune homme que ça. Mais là il me fait voir en jeune homme. Bon, non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que je vais voir quand même cette photo là, ça me parle celle-ci, faites voir. Ah oui, alors là c'est Agnès. Agnès Baliki. Alors Agnès Baliki, j'essaierai de revenir sur votre message pour, comme vous me dites, pour une guidance. Pas de problème, c'est pas le pour ce soir, mais je vous réponds demain. Je vous réponds demain, Agnès. Je vais juste aller voir s'il y a d'autres photos, parce que là j'ai l'impression qu'ils m'ont fait défiler le bal et là j'ai plus personne d'un seul coup. Ouais. Là, je sens que les canalisations s'arrêtent. Donc c'est à partir de là que je vais arrêter, je ne vais pas continuer. Après je sais que je pourrais continuer, j'ai la forme, hein, je peux même encore continuer. C'est juste que là il n'y a plus personne là qui tourne là. Donc s'il n'y a plus personne qui tourne, je vais quand même aller voir là si je vois par rapport à une ou deux photos. Tiens, le papa d'Isa par exemple, c'est pareil, je le vois pas. Non, je pense que c'est pour ce soir, ça s'arrête comme ça. Ouais. Je sens que c'est comme si on me fermait un peu les portes et hop, pouf, ça sera pour plus tard. Bon, bah voilà, en tout cas, j'ai pu transmettre. Oui, c'est ça, les portes sont closes, c'est ça. Les portes sont closes. Alors, ouais, tant pis pour le papa, au cas où. Mais peut-être qu'il viendra une prochaine fois. Il n'est pas là, en tout cas. Je ne l'ai pas vu dans ce qu'on me propose. Mais en tout cas, c'est que là, je crois qu'on ferme les portes, là. Là, ça y est, je crois qu'il n'y a personne. Ils sont tous... Ceux qui devaient venir sont venus. Après, je ne vais pas vous raconter du flan. Hein. Donc, puis vu que je ferme les yeux pour que je vois, bon, bah là, je vois qu'il n'y a plus personne sur le stade de foot. Donc, on va fermer le bal. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon début d'année et puis que 2024 soit une excellente année pour tout le monde, qu'elle soit lumineuse, riche et riche de santé surtout. Et puis, on se suit et je vous suis aussi, donc c'est ça qui est bien. Et ben, je vais vous faire des gros bisous. Moi, je vais vous faire des gros poutous à tout le monde. Coucou ma Lindita, ouais, coucou ma belle. Et puis pour les prochains lives, on verra bien. Après, vous savez, si vraiment vous souhaitez un rendez-vous, prenez un rendez-vous et vous avez 1 heure, 1h30 en privé avec moi-même et bien sûr le défunt. Hein, quand ils veulent venir, ils viennent. Hein. Voilà. Donc, à bientôt. Et puis, on se dit tous, pour ceux que j'appelle au téléphone, ah, Isabelle Lemel, j'ai même pas vu ma belle. Tiens, d'ailleurs, toi, il faut que je te téléphone. Alors, c'est pareil, surtout, ne m'en voulez pas si je ne réponds pas toujours à tous les messages, parce que je vous avoue que j'en ai eu pas mal et je peux pas répondre à tout le monde en temps et en ordre. Je prends le temps pour pouvoir vous répondre et avec sincérité, et c'est ça qui est important. Voilà. Alors je vous dis à bientôt et puis on se dit à très vite. Le 8, je crois que c'est lundi, je fais connexion du guide, bien sûr avec les écrits. Voilà, on reprend les connexions du guide et puis je crois qu'il y a connexion animale avec Isanik, mais elle le fera pas en live, ça sera une interview que je vais juste vous présenter Laura Isanik. Et puis il y a Fabienne Salé
où là on va faire un ressenti photo ensemble. Elle sera d'Orléans et je l'inviterai sur StreamYard. Bisous tout le monde. Ouais Claire, je t'appelle. Bisous. Bisous Claire Soleil, ma Evelyne. Je t'appelle bisous. Bientôt. Merci pour ton merveilleux message. Alors je vois pas trop avec mes lunettes. Alors excusez-moi, c'est un peu flou. Hop. Voilà. Bah oui, ouais, ça y est, ça revient un peu la vision. Je vous assure, c'est étrange, c'est qu'on voit un peu flou pendant la canalisation, puis d'un seul coup, pouf, on revient un peu normal. Allez, à bientôt et prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Je relirai vos messages plus tard. À bientôt et belle année surtout à tout le monde. Soyez joyeux et lumineux et croyez toujours que on peut essayer d'arranger les choses. À bientôt. Je vous embrasse.